Bien, nous allons poursuivre la correction des preuves que nous avons entamées ici. À l'exercice 2, comme nous l'avons promis, nous allons aborder les notions de nombres complexes, la résolution des équations dans C, la notion d'application affine du plan. Précisément, nous allons travailler des similitudes directes. Bien, mais avant de commencer, nous vous conseillons vivement de vous abonner à cette chaîne et à télécharger des contenus qui y sont proposés parce que nous publions des sujets corrigés entièrement avec des corrections détaillées. Bien sûr, nous distillons aussi des conseils pratiques pour mieux préparer vos examens officiels et nous corrigeons aussi des sujets que vous pouvez nous envoyer au numéro WhatsApp que nous donnons régulièrement dans cette chaîne. Ok, c'est parti. À la première question, il nous est demandé de trouver la forme algébrique de Z. La forme algébrique d'un nombre complexe est son écriture sous la forme A plus IB, où A et B sont des nombres réels. Bien. Nous avons l'écriture de Z qui nous est donnée à l'énoncé, qui est de grand Z bien sûr, qui nous est donnée à l'énoncé, qui est le rapport de petit z plus I sur plutôt un petit z moins I, où petit z est l'écriture X plus I, Y, X et Y étant des nombres réels. Bien, donc ce qui est question de faire ici, c'est de ramasser l'écriture de grand Z qui est là et de remplacer petit z par sa valeur. Maintenant, regrouper la partie réelle et imaginaire au numérateur et au dénominateur, ce que nous faisons ici, dans le but de conjuguer l'expression qui est au dénominateur. Donc nous allons multiplier le nombre complexe au dénominateur par son conjugué, mais son conjugué c'est quoi? C'est quelle valeur? Son conjugué c'est X moins 1 plus YI. Donc lorsque nous allons donc multiplier ce nombre complexe que nous avons au dénominateur par X moins entre parenthèses 1 plus YI, nous allons obtenir une différence de 2 carrés, ce qui nous revient donc à X carré plus entre parenthèses moins 1 plus y, le tout au carré. En réalité, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on multiplie un nombre complexe par son conjugué, on trouve son module au carré. Or, le module de ce nombre complexe, le voici si nous l'élevons au carré. Bien. Une fois que nous avons donc multiplié le dénominateur par son conjugué, nous sommes obligés de multiplier le numérateur aussi par son conjugué pour conserver une égalité. Rappelons qu'une fraction, lorsque nous disposons d'une fraction, nous devons multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre non nul pour conserver l'égalité. Donc, le conjugué qui a été multiplié au dénominateur doit encore être multiplié au numérateur, raison pour laquelle nous l'observons à ce niveau. Bien, une fois que nous avons fait cette remarque, il nous reste à développer posément. Il faut être très concentré. X fois X, X carré. X fois moins tout ce facteur, ça nous donne ce facteur-ci. Rappelons qu'on a une fois développé X à l'intérieur de cette parenthèse, ce qui nous donne moins X à l'intérieur ici. Et X fois Y là, ça nous donne YX. Et le tout facteur de I. Bien. Maintenant, nous avons donc développé X sur l'élément-ci et celui-ci. Donc, nous pouvons passer à l'élément suivant, qui est donc celui-ci. Nous développons cette valeur-ci avec X, ça nous donne X qui vient multiplier 1, ça fait X. X qui vient multiplier Y là, ça fait XY. Et I, voilà que c'est disposé à ce niveau. Maintenant, cette valeur multiplie celle-ci. Lorsque nous multiplions donc cette valeur par celle-ci, nous aurons I fois I. I fois I, ça fait moins 1. Le moins là va donc venir multiplier le moins qui est ici. Ça va donc nous faire plus, raison pour laquelle nous avons porté plus ici. Et nous allons tout simplement multiplier les facteurs qui sont 1 plus Y avec moins 1 plus Y, raison pour laquelle nous avons uniquement cette écriture. Bien, voilà comment cette fraction a été obtenue. Ce qui nous reste à faire actuellement, c'est de regrouper donc les parties réelles entre eux et les parties imaginaires entre eux. Les imaginaires, ou alors les réels d'abord, les imaginaires plutôt, regroupons les imaginaires. Nous constatons que si nous prenons en compte le moins qui est hors ici et que nous le faisons rentrer dans la parenthèse, nous aurons plus X et moins YX. Nous constatons donc que moins YX ici et YX à ce niveau, donc les deux sont opposés. Si nous factorisons par I, nous allons donc avoir une simplification entre les X
y qui vont donc s'en aller et nous allons rester avec x plus x, ce qui va donc nous donner 2x. Raison pour laquelle nous avons 2xi à ce niveau. Maintenant, de ce côté, nous observons que ceci est une différence de 2 carrés. Donc, nous aurons moins 1 au carré, mais c'est plutôt moins sans la parenthèse et 1 au carré. Parce que si je dis moins 1 au carré, nous pouvons plutôt entendre ceci. C'est pas ce que je dis. Je vais dire moins et 1 au carré, qui provient donc de la différence de 2 carrés des éléments ci et plus y au carré. Bon, donc si nous écrivons dans l'ordre inversé, nous aurons y carré moins 1 qui provient de cette valeur sur cette différence de 2 carrés qui nous donne ceci. Bien, donc la partie réelle donc, du numérateur de notre fraction, c'est y carré moins 1 plus x. C'est ça qui est renseigné à la fraction qui est là en bas. Et la partie imaginaire, c'est 2xi qui est à ce niveau. Voyons ça bien. Ok. Voilà, donc nous sommes à ce niveau. Donc, maintenant, si nous voulons écrire clairement ce nombre complexe en séparant la partie imaginaire de la partie réelle, nous allons donc éclater cette fraction en 2 morceaux. Le bloc réel du numérateur va former une fraction avec le dénominateur comme ceci. Nous allons considérer rien que cela. Ça nous donne la première fraction. Et la partie imaginaire du numérateur va former son bloc pour avoir une fraction qui possède i, ce que nous obtenons ici. Et voilà donc la partie réelle de grand Z et la partie imaginaire de grand Z. Voilà donc l'écriture sous forme algébrique de grand Z qui est donc donnée à ce niveau. Ce qui achève donc la première question. Place à la deuxième question. Il nous est demandé de déterminer l'ensemble des points M de coordonnées x, y pour que grand Z soit un imaginaire pur. Rappelons que nous avons déjà la forme algébrique de grand Z. Donc pour avoir l'information sur x et y telle que Z soit un imaginaire pur, il suffit de chercher à annuler la partie réelle de Z. C'est ce que nous allons faire. Bien, à la question précédente, nous avions obtenu le résultat suivant de grand Z, où ceci représente la partie réelle et ceci la partie imaginaire de grand Z. Pour que grand Z soit donc un imaginaire pur, il faudrait que la partie réelle soit nulle. Donc, il faudrait que le bloc-ci soit nul. Bien, donc c'est la condition que nous allons poser, raison pour laquelle ici nous observons ceci, ce commentaire. D'après la première question, Z est imaginaire pur lorsque toutes ces fractions-ci est nulle. Or, une fraction est nulle lorsque son numérateur est nul. Bien sûr, on suppose que le dénominateur ici est non nul. Donc, raison pour laquelle nous avons ceci. Or, ceci représente l'équation du cercle trigonométrique. Donc, il s'agit là du cercle de centre, l'origine du repère de rayon 1. Donc, il s'agit du cercle trigonométrique. Donc, l'ensemble des points M de coordonnées x et y doit appartenir au cercle trigonométrique, ce qui achève la deuxième question. Place à la question 3a à présent. Il nous est demandé de faire le calcul de 1 moins i le tout au carré. Bien, pour faire ce calcul, nous appliquons simplement l'identité remarquable ici. Nous avons alors, il y avait une erreur ici, une erreur de saisie, c'est 1 au carré moins 2i plus moins i de tout au carré. Or, moins 1 au carré c'est 1, moins i au carré, ça nous donne i carré qui nous donne moins 1 et donc 1 partira avec moins 1. Raison pour laquelle tout ce calcul se résume à moins 2i, ce qui achève dans la question. Maintenant, à la question 2b, il nous est demandé de résoudre l'équation E, qui est une équation de degré 2 à résoudre dans grand C. La résolution de ce type d'équation, c'est du classique. Il est question dans un premier temps d'utiliser la méthode du discriminant. Le discriminant de E, dont nous allons considérer les coefficients. Le coefficient de Z carré comme notre petit a, le coefficient de Z, ici notre petit b et ceci notre petit c. Il est donc question de calculer b carré moins 4ac. B étant 1 plus i, nous aurons donc 1 plus i de tout au carré, moins 4 de la formule bien évidemment, a étant i ici, c étant 1 à ce niveau. Il nous reste donc à faire ce calcul. Ceci nous donne moins 4i, tandis que ceci, en appliquant l'identité remarquable, a plus b est égal à a plus 2ab plus b carré, nous obtenons ce résultat-ci. Eh bien, ceci vaut moins 1, ça partira avec ceci. 2i moins 4i, ça fait moins 2i, et d'où nous avons moins 2i. Maintenant, il est question de se souvenir que moins 2i, c'est le carré de 1
moins i. Bon, donc ce serait très utile pour pouvoir trouver les racines de e, car extraire la racine de ceci, ça serait un long travail. Donc étant donné que ce résultat nous a déjà été donné, il fallait penser à l'avoir, puisque nous avons besoin des racines de moins 2i dans la détermination des racines de e. Bon, maintenant, une fois que nous avons le discriminant et les racines du discriminant, nous utilisons donc ces deux racines dans les formules qui nous donnent les racines de e, des solutions de e. Bien, nous utilisons moins b. Moins b, rappelons que b c'est 1 plus i, donc moins b à ce niveau. Maintenant, en plus, une des racines de notre discriminant ici. Donc, nous utilisons d'abord la racine 1 moins i. Nous allons utiliser 1 moins i ici. Nous remplaçons là. Nous trouvons donc moins 1, car au-dessus, nous aurons obtenu moins 2i. Les 2 se simplifient et les i se simplifient. Nous restons avec moins 1. Maintenant, encore une fois, nous utilisons moins b ici. Maintenant, l'autre racine de cette valeur, c'est l'opposé de la valeur que nous avons ici. Donc, moins, entre parenthèses, 1 moins i, ce qui va nous donner au-dessus, nous aurons obtenu 2, puisque les i s'en iront et nous aurons moins 2, donc moins 1, ça nous fait moins 2. Maintenant, en conjuguant par i, nous allons trouver i, et en conjuguant bien sûr par i et en simplifiant par 2. Bon, donc voilà ce que nous obtenons. Nous obtenons petit z de 2 qui vaut i et petit z de 1 qui vaut moins 1. Ce sont donc les deux solutions de notre équation que nous cherchons à résoudre. Bien, donc s'il faut résumer la démarche ici, pour résoudre ce type d'équation, la première chose est de déterminer le discriminant. Une fois que nous avons déterminé le discriminant, il est question de trouver les deux racines du discriminant. Donc en réalité, il faut trouver les valeurs dont les carrés vont donner ce nombre. Et la chance que nous avons dans cet exercice, c'est que cette valeur nous a été renseignée à une des questions précédentes. Donc, si elle n'avait pas été renseignée, nous serions allés chercher deux valeurs x1 et x2 telles que leur carré doit donner moins 2i. Nous aurons certainement la chance de répondre à une telle question dans une de nos vidéos. C'est pas complexe, ça peut arriver. C'est pas tout le temps qu'on renseigne cette valeur dans les questions. Nous avions juste eu de la chance à ce niveau. Bien, donc lorsque nous avons donc ces deux valeurs dont les carrés donnent 2i, il est donc facile de les utiliser ici. Généralement, elles sont notées petit delta comme ça, 1 et petit delta 2. Les valeurs dont les carrés donnent donc ce delta-ci. Voilà. Donc ici c'était vraiment plus simple, c'est pourquoi c'est aussi digeste. Donc les solutions de E dont nous sont données par cet ensemble, ce qui achève donc la troisième question. Place actuellement à la question 4 qui nous demande de déterminer l'expression complexe de la similitude directe S dont le centre est O et qui transforme le point A de coordonnées 0, 4 au point B de coordonnées moins 3, 0. La première chose à laquelle il faut se souvenir pour répondre à cette question, c'est la forme des expressions complexes des similitudes directes. Déjà, l'expression d'une similitude directe est de cette forme-ci, avec A, un nombre complexe, et B, un nombre complexe. Précisons aussi que A doit être non nul. Bien. Une fois que nous savons cela, nous savons que la similitude que nous cherchons est de centre O. Si elle est donc de centre O, cela signifie que l'image de O par cette similitude va donner O. Donc, les similitudes directes sont stables par leur centre. Bon, donc l'image du centre donne encore le centre. Bien. Maintenant, en équation, qu'est-ce que ça nous donne? Si nous remplaçons la fixe de O au niveau de cette équation, qu'est-ce que nous aurons? Nous allons trouver donc Z indice O qui doit être égal à A Z indice O plus B, conformément à cette équation, puisque l'image est encore ZO. Donc, ZO doit donner ça. A ZO, puisque nous cherchons l'image de ZO plus B. Voilà. Bien. Maintenant, nous savons que O est d'affixe 0, puisque c'est l'origine du repère. Donc, l'origine du repère
est de coordonnées 0, 0. Cela signifie que la partie réelle est nulle, la partie imaginaire est nulle. Donc, le nombre complexe associé à l'origine du repère, c'est le nombre complexe 0. Bien. Donc, nous allons remplacer 0 ici. Nous allons remplacer 0. Là, nous trouvons tout simplement que B est nul. Bien. Ça veut dire que notre similitude a une expression de la forme Z' égale à Z. B étant égal à 0. Nous nous souvenons aussi que cette similitude directe transforme A en B. Cela signifie que la fixe associée à B, que nous allons noter ici ZB, vérifie A, petit a, ZA, puisque l'image de A doit nous donner B, conformément à cette équation. Si l'image de A donne B, cela veut dire que si nous remplaçons la fixe de A à ce niveau, nous devons trouver la fixe de B ici. Bien. Étant donné que B est nul, nous avons donc cette relation-ci. Maintenant, remplaçons donc la fixe de B par sa valeur. Nous nous souvenons que B est de coordonnées moins 3, 0. B est de coordonnées moins 3, 0. X moins 3, Y 0. Cela signifie que le nombre complexe associé là est tout simplement moins 3 plus I 0. Égal encore maintenant, de ce côté, nous allons d'abord recopier A et nous allons remplacer ZA par le nombre complexe associé. A étant de coordonnées 0, 4. Voilà ça à ce niveau. Cela signifie que le nombre associé à A, c'est x0 plus y maintenant qui est 4, donc 4i. Donc voilà le nombre complexe associé à 4. J'explique encore. Le nombre complexe associé ici, nous prenons la première valeur va déterminer la partie réelle et la deuxième valeur va déterminer la partie imaginaire à laquelle on associe juste i et on fait la somme des deux valeurs. Donc nous avons 0 plus 4i. Bien, nous ne devons pas oublier que nous devons multiplier tout cela par a et donc ce qui nous donne ce résultat à ce niveau. Maintenant, nous pouvons donc remarquer que nous développons ici, nous allons obtenir donc A égale à 4i et ici moins 3. Donc cela signifie que A lui-même est égal à moins 3 sur 4i. Ce qui signifie donc que ici, il ne devait pas avoir moins là. Bon, donc nous avons comme nombre complexe là moins 3 sur 4i. Maintenant, nous pouvons conjuguer par moins. Nous pouvons conjuguer par i plutôt. Nous multiplions i en haut et en bas, ce qui va donc nous donner moins 3i sur moins 4. Les moins se simplifient, donc nous trouvons donc 3ki. Voilà donc le nombre complexe associé qui est la valeur de A. Maintenant, lorsque nous avons trouvé A, remplaçons juste et voilà donc l'expression de la similitude que nous recherchons. Place à la question 4b. Actuellement, il est question de déterminer l'angle de cette similitude et son rapport. Pour déterminer l'angle d'une similitude dont on dispose déjà l'expression complexe, il suffit d'utiliser le coefficient de A. Rappelons que les similitudes directes ont pour expression complexe une expression de la forme C. Si vous voulez donc avoir l'angle de la similitude et son rapport, il suffit de déterminer alors l'argument de ce nombre complexe AC et son module. Cela résout le problème. Bien, notre similitude a pour expression cette valeur. Donc, il est question de déterminer alors l'argument de ce nombre complexe et son module. C'est donc ce que nous allons faire à ce niveau. Et nous allons le faire assez simplement d'ailleurs, puisque nous nous souvenons que I a pour écriture cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 2 plutôt. Donc cosinus pi sur 2 plus I sinus pi sur 2. En effet, cosinus pi sur 2 étant 0 et sinus pi sur 2 étant 1 fois I, ça fait I. Donc I est égal à cosinus pi sur 2 plus I sinus pi sur 2. Bien. Maintenant, nous remplaçons donc I par sa valeur et nous constatons donc que nous avons l'écriture trigonométrique ici. Si nous avons donc l'écriture trigonométrique, cela signifie que ceci est le module de notre expression-ci, tandis que pi sur 2 est l'argument de notre nombre complexe. Bien, donc voilà l'écriture l'écriture exponentielle de notre expression qui nous renseigne donc en même temps l'angle de la similitude qui est pi sur 2 et le rapport de la similitude qui vaut donc 3k. Donc voilà ce qu'il fallait faire au niveau de cette question. Place à la question 5a. Il nous est demandé de déterminer les formes trigonométriques de B, de U et de V plutôt. Rappelons donc que U est égal à 1 plus I. Et donc, pour avoir la forme trigonométrique, il faut factoriser le nombre complexe ici par le module.
car lorsque nous avons factorisé le nombre par le module, ce qui reste à l'intérieur correspond au sinus et au cosinus d'un angle que nous pouvons déterminer. Raison pour laquelle nous allons donc chercher le module de ce nombre complexe. Nous avons 1 plus i. Le module de ce nombre complexe, c'est quoi? 1 au carré plus 1 au carré encore, puisque le coefficient de i ici étant 1. Bien, lorsque nous faisons 1 au carré plus 1 au carré, nous obtenons 2. Le tout sur la racine, ça nous fait donc racine de 2. Donc, il est question de factoriser cette valeur-ci par racine de 2. Bien, lorsque nous factorisons par racine de 2, nous obtenons cette relation-ci. Et à ce niveau, il est donc question de chercher l'angle dont le cosinus vaut racine de 2 sur 2 et le sinus vaut racine de 2 sur 2. C'est évident, c'est pi sur 4. Donc nous avons cosinus pi sur 4, ici sinus pi sur 4 à ce niveau. Bien, voilà donc l'écriture trigonométrique de U. Maintenant, l'écriture trigonométrique de V. La même démarche est appliquée. Nous allons chercher le module de V. Bien, il est question d'élever racine de 3 au carré et de chercher le coefficient de I à ce niveau, c'est 1. 1 au carré, ça fait toujours 1. Donc nous aurons ici racine de 3 au carré plus 1 au carré. Tout ceci, ça fait donc 4 sous le radical. Or, racine de 4, c'est 2. Donc, raison pour laquelle nous allons factoriser donc tout ceci donc par cette valeur-ci, là. Bon, donc, nous factorisons là. Ça nous fait ici racine de 3 sur 2, 1 sur racine de 2. Je vais dire 1 sur 2. Bien, maintenant, quel est l'angle dont le cosinus vaut racine de 3 sur 2 et le sinus vaut 1 sur 2 plutôt? C'est donc pi sur 6. Donc voilà la forme trigonométrique de U. Je rappelle encore que le piège au niveau de l'écriture des formes trigonométriques, c'est qu'il faut toujours penser à factoriser par le module du nombre complexe. Si vous le faites toujours, vous n'aurez pas de problème. Donc pensez toujours à chercher à factoriser par le module du nombre complexe et après à chercher le cosinus et le sinus qui sont associés aux valeurs qui sont restées maintenant à l'intérieur des parenthèses. Bien, c'est ce qu'il faut souvent faire au niveau de ce type de questions. Bien, maintenant, donnons les formes trigonométriques et algébriques de W. W, c'est U sur V. Bien, maintenant, W est égal à U sur V. Nous remplaçons U et V par leurs valeurs. Maintenant, il est question, dans un premier temps, de chercher à avoir la valeur de U sur V sous forme algébrique. Dans un premier temps, c'est la première chose qu'il faut faire. Bien, donc, une fois que nous avons remplacé U et V par leurs valeurs ici, nous allons chercher à conjuguer l'expression de W. Bon, donc, il est intéressant ici de chercher le conjugué du dénominateur de notre fraction. Rappelons que le conjugué, il suffit juste de changer le signe du coefficient de I. Bon, donc, voici le conjugué ici. Nous allons donc multiplier cette valeur-ci par son conjugué. Et effectivement, il faut le faire en haut et en bas pour conserver l'égalité de la fraction, bien sûr. Une fois que cela est fait, nous aurons donc une différence de 2 carrés au dénominateur qui nous donne cette valeur que nous avons ici. Et ça nous donne 4. Nous avons donc le résultat-ci. Bien, voilà donc l'écriture algébrique de U, de W plutôt. Maintenant, l'écriture trigonométrique de W. Pour avoir l'écriture trigonométrique de W, il fallait avoir un peu de créativité parce qu'il fallait passer par la forme exponentielle. Bien, donc une fois que nous avons les formes trigonométriques de U et V, nous les remplaçons au numérateur et au dénominateur, nous passons sous la forme exponentielle. Parce que la forme exponentielle nous facilite le calcul entre le numérateur et le dénominateur. Bon, donc avec le jeu des arguments, nous avons donc un seul exponentiel et la soustraction des arguments. Puisque lorsque nous avons les formes exponentielles qui se divisent, il s'agit juste de soustraire leurs arguments. Donc nous avons un quart, je vais dire pi sur 4 moins pi sur 6, qui vont donc nous donner l'argument de tout ce nombre complexe. Donc en réalité, ce nombre complexe encerclé ici est égal à exponentielle i, l'argument du haut moins l'argument du bas. Bon, donc une fois que nous avons ça, nous trouvons donc cette valeur-ci. Lorsque nous faisons le calcul entre pi sur 4 et moins pi sur 6, nous trouvons 2 pi sur 24 qui revient encore à pi sur 12. Bien, tout le coefficient c'est toujours copié, il n'y a rien à faire avec le coefficient là. Et bien, nous revenons donc sur les formes trigonométriques et voilà donc la forme trigonométrique recherchée. Donc c'était l'astuce pour trouver ça facilement. S'il fallait faire des manipulations trigonométriques directement ici, ça ne serait pas aisé, c'est possible mais ce n'est pas aisé. Bien, ce qui achève donc la question. Place actuellement à la question 5C.
et la dernière de notre exercice, il est question de trouver dans les valeurs exactes de cosinus pi sur 12 et sinus pi sur 12. C'est des questions très classiques qui reviennent souvent et lorsque celles-ci sont posées, il faut penser à trouver le lien entre la forme algébrique et la forme trigonométrique. C'est ça qui nous permet donc d'avoir les valeurs exactes de sinus et de cosinus. Donc directement, nous allons chercher dans un premier temps à avoir dans le module de W. Dans le module de W, nous rappelons que voici l'expression de W ici. Dans le module de W, maintenant, cherchons le carré de cette valeur et le carré de cette valeur, c'est pour avoir dans le module, puisque le carré de la partie réelle et le carré de la partie imaginaire, le tout sur le radical nous donne le module. C'est ça que nous avons appliqué ici. Et lorsque nous poursuivons le calcul là, nous trouvons donc racine de 2 sur 2. Donc c'est le module de W. Maintenant, qu'est-ce que le module ci va nous servir? Le module ci va nous permettre de factoriser ici sous cette valeur-ci. Car nous savons que lorsque nous avons factorisé un nombre complexe par son module, s'il était sous sa forme algébrique, ce qui va rester dans la parenthèse va être le cosinus et le sinus associés à deux angles. Bon, donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons donc factoriser par racine de 2 sur 2. Une fois que c'est fait, nous avons donc ici le cosinus d'un angle et le sinus d'un angle. Et ces angles-là, c'est les cosinus et les sinus de sa forme trigonométrique. Or, la forme trigonométrique de W a déjà été déterminée à la question d'avant. Ce qui veut donc dire que, et comme la forme trigonométrique est unique, ce qui veut donc dire que nous pouvons identifier ceci et ceci pour avoir donc le cosinus et le sinus des valeurs que nous cherchons. Donc, ici, puisque l'écriture de W sous sa forme trigonométrique était celle-ci et que cette écriture est unique, nous pouvons donc identifier cette expression-ci avec celle-ci. Le module étant déjà égaux, le cosinus-ci, le voici donc ici et le sinus-ci, le voici à ce niveau. Donc, raison pour laquelle nous avons ce résultat-ci. Ce qui achève dans notre vidéo et ce qui achève aussi l'exercice. Pensez à vous abonner et n'oubliez pas de liker si ça vous a plu. Cela nous motive. Ciao pour la suite de la correction. À bientôt.